Mordillage, votre cauchemar. Inquiétez-vous pas, c'est normal. Tous les chiots mordent pour jouer, c'est comme ça qu'ils jouent entre eux. Et comme notre demande est à l'opposé de leur comportement naturel de leur espèce, c'est un principe qu'ils ont beaucoup de difficultés à comprendre. Il vous faudra être patient et constant, mais soyez rassurés, ça va disparaître. C'est un comportement qui est tellement soulevé par les nouveaux propriétaires de chiots que même les associations dans lesquelles je fais partie ont créé des petits guides pour aider le client à passer au travers de la période de mordillage. Donc, un grand respire, on l'encadre comme il faut. Ça va durer quelques semaines, mais ce n'est pas de l'agressivité et oui, ça va finir par disparaître. Il y a évidemment quelques trucs et astuces que vous pouvez utiliser pour bien l'encadrer et sauver vos pantalons. Donc, pourquoi est-ce que votre chiot mord à ce point-là? Avant 4 mois, ils vont mordiller entre autres parce qu'ils ne connaissent pas la force de leur mâchoire et ils vont apprendre aussi ce fameux concept d'apporter un jouet qui ne correspond pas à leur façon de faire de leur espèce. Entre 4 et 6 mois, ils vont mordiller parce que leur dent de bébé va tomber, leur dent d'adulte va pousser. Donc là, ça va être parce qu'ils vont avoir mal qu'ils vont mordiller. Et vers 5 à 6 mois, ils peuvent même recommencer à mordiller puisque c'est la période d'adolescence. Comme on parlait tantôt, il y a des comportements qui vont soudainement réapparaître. Donc, il faut juste continuer à l'encadrer pendant cette période-là. Quelles sont les situations où votre chien vous mordit et les différentes solutions? En fait, quand vous bougez, votre chien va vous attaquer les pieds et les mollets. C'est normal, votre chien est programmé pour attraper ce qui bouge. C'est un prédateur. Donc, dans la nature, il chasse, entre autres. Donc, il se pratique pour la chasse avec vos pantoufles. Mais pas de panique, il n'y a rien d'agressif là-dedans. Encore une fois, c'est vraiment dans le cadre du développement du chiot. Et si vous l'avez bien socialisé aux humains, si vous l'avez bien socialisé aux enfants, il ne chassera pas les enfants. Si vous l'avez bien socialisé aux chats, il ne chassera pas les chats. Donc, c'est vraiment à vous de faire une très bonne socialisation avec les espèces que vous ne voulez pas que votre chien chasse plus tard. Si vous l'avez mal socialisé aux vélos qui passent, il est possible que votre chien chasse les vélos qui passent. Donc, tout ce qui a du mouvement sera potentiellement chassé par votre chien. Alors, pensez-y et socialisez votre chien à ces choses-là. Dans ces situations-là, c'est-à-dire quand votre chien saute sur vous et vous mordille, encore une fois, le cordon ombilical va vous être utile simplement pour pouvoir tasser votre chiot de côté et le rediriger vers un jouet plutôt que vers vos mollets. Pour les chiots qui sont particulièrement voraces, on s'entend que les chiens de berger sont pires que les autres chiens parce que ça fait aussi partie de leur ADN d'aller snapper les mollets pour rassembler les troupeaux. Je vais vous suggérer donc d'avoir un jouet attaché après une corde que vous allez pouvoir simplement laisser traîner à côté de vous, que vous pouvez même attacher après vous pour être en mesure de rediriger le chiot vers le jouet plutôt que vers vos pantoufles. Quand vous prenez votre chiot, souvent il se revire de bord et essaie de vous mordre les mains. Quand vous le prenez et que vous le flattez, souvent il va essayer de se revirer de bord, vous mordre le menton, vous mordre le nez, vous mordre les doigts. C'est normal. Pourquoi? Parce que le chien n'est pas un primate. Ça ne fait pas partie de leur espèce d'être pris, manipulé, enlacé. Donc, il faut leur apprendre que ce type de situation-là amène du bonheur et on va en même temps désamorcer plusieurs morsures que le chien pourrait faire plus tard par manipulation. Comment est-ce que je vous suggère de faire ça? C'est certain qu'on va le travailler en profondeur ensemble dans les ateliers pratiques de la maternelle, mais en attendant, je vous suggère d'avoir plusieurs croquettes dans les poches ou dans la pochette de nourriture que je vous ai montrée dans la section outils. Grande lignée outils. Et donc, vous allez prendre votre chien, donner une croquette. Flat, croquette. Flat, croquette. Flat, croquette. Donc, chaque fois que vous flattez votre chien, chaque fois que vous le manipulez, ça apporte du bonheur. Donc, ça va conditionner le chien à être heureux et à attendre une grignotine après s'être flatté, plutôt que de réagir négativement en faisant « Ah, lâche-moi donc ». Déjà là, ça va vous aider beaucoup. Impliquez vos enfants dans ce type de manipulation-là. Donc, quand votre enfant flatte le chien, supervisez, mais amenez votre enfant à faire cet exercice-là encore plus que vous.
Quand votre chien vous invite à jouer ou qu'il joue avec vous, c'est un autre moment où il va vous mordiller. Je vais vous inviter à ce moment-là, quand votre chiot vous attaque pour entamer le jeu, de le rediriger vers le jouet. Et donc, soyez constant pour qu'il apprenne que les interactions débutent toujours avec la recherche d'un jouet. « Oh ouais, tu veux jouer? Ben va chercher un jouet! Va chercher un jouet! Hey, regarde, il est ici le jouet! » Et donc, allez chercher un jouet pour inciter le chien à le prendre dans sa gueule et entamer le jeu. Quand il aura compris ce principe-là d'amener un jouet, vous allez graduellement le voir modifier ses comportements et aller chercher un jouet pour vous l'amener pour jouer avec vous. Les premières fois où il réussit, qu'il vous amène un jouet, je vous en prie, même si vous n'avez pas le temps, cimentez le comportement, même s'il s'agit juste d'un petit 30 secondes pour jouer avec lui. Donc, lui montrer que oui, c'est bel et bien en amenant un jouet que le jeu s'entame. Donc, prenez un petit 30 secondes pour jouer avec lui. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour lui apprendre à inhiber sa morsure lors du jeu? Le seul moment où je vais prendre le cordon ombilical et que je vais l'attacher à un point fixe, c'est pendant cet exercice-là. C'est un protocole fourni par le Dr. Ian Dunbar, qui va couvrir toutes les raisons pour lesquelles le chiot mordit. Si votre chiot n'est pas attaché pendant que vous appliquez ce protocole-là, je vous garantis que vous allez avoir un chiot qui va prendre plaisir à vous attaquer. Parce que même si vous jouez avec votre chiot et que vous lui dites soudainement « Ouch, tu viens de me faire mal », les premières fois, ça va fonctionner. Mais avec le temps, votre chien va prendre plaisir à vous réattaquer, à ne pas prendre de pause et à ressauter sur vous pour recommencer le jeu. Même si vous vous levez et que vous essayez de partir, il va vous mordre les mollets. Donc, ça ne fonctionnera pas s'il n'est pas attaché. Il faut vraiment l'attacher pour être capable de faire des time-out contrôlés. Donc, il y a 3 étapes. Les règles du jeu sont celles-ci. La première étape, c'est 1 mois. But, développer sa motricité fine afin qu'il comprenne la force de sa mâchoire qui va blesser et la force qui est acceptable. C'est crucial que votre chien apprenne cette force adéquate-là avant d'apprendre à ne plus toucher la peau des humains. Parce que dans le langage canin, dans les menaces, il y a entre autres poser les dents sur la peau pour aviser qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Par exemple, j'ai déjà pilé sur la queue d'un chien et le chien s'est reviré de bord, il a juste simplement appuyé ses dents sur ma cheville pour me dire « Ça fait mal, tu me piles sa queue ». S'il n'avait pas appris l'inhibition de la morsure, il aurait transpercé ma peau et il m'aurait clairement blessé. Donc j'étais vraiment contente qu'il ait inhibé la force de sa mâchoire. Votre chiot doit l'apprendre, c'est super important. Donc pendant cette première étape-là qui dure 1 mois, justement, on va jouer avec lui, avec un jouet. Et donc, s'il mord le jouet, merveilleux. S'il mord vos doigts délicatement, on redonne le jouet. S'il vous mord fortement, c'est là où on va lâcher un ouch qui est naturel à vous. Ouch! Vous reculez. Là, il est attaché, là. Il ne peut pas sauter sur vous, là. On attend 3 secondes et on lui repropose le jouet. Puis on recommence à jouer avec lui. Alors, pour cette étape-là, on arrête 3 secondes chaque fois que les morsures sont fortes. Deuxième étape, durer 1 mois. But, lui apprendre à choisir le jouet plutôt que les mains. Donc, dans cette étape-ci, chaque fois qu'il mord les mains, même si c'est délicat, on arrête 3 secondes. On revient, on repropose le jouet, il joue avec le jouet, merveilleux, tu choisis les mains, 3 secondes. Tout simplement. Troisième étape, jusqu'à ce que votre chien se contrôle à 100%, donc justement ça peut couvrir un petit peu l'adolescence, tout dépendant de la rébellion de votre chien. Aussitôt qu'il touche de la peau, le jeu s'arrête complètement. On jouera plus tard dans la journée. Si vous appliquez ce protocole-là, avec ces 3 étapes-là, je vous garantis le succès, puisque c'est instantané. Tu joues incorrectement, le jeu s'arrête. Donc, vous n'avez pas besoin de vous fâcher, mais c'est vraiment très, très fonctionnel. Donc, soyez patient, constant, appliquez-le. Chaque fois que vous jouez avec votre chien, attachez-le. Ça vaut aussi pour vos enfants, parce que si vos enfants ne le font pas, mais que vous le faites, votre chien apprend quand même que c'est le fun. Une fois de temps en temps, il est lousse et il peut réattaquer. Lorsque vous terminez le jeu avec votre chien, je vous suggère de lui apprendre un code clé.
qui signifiera que le jeu est terminé et que vous ne vous en occuperez plus. Donc ça peut tout simplement être un fini. Et à ce moment-là, vous lui donnez quelque chose de très très intéressant à gruger. Un os, un cogne, une oreille de cochon, comme on a vu dans les os Walt Disney. Et ignorez votre chien de 10 à 15 minutes afin que l'énergie diminue et qu'il s'occupe à autre chose que de jouer avec vous. Les bons jouets sont aussi de mise. Je vous en ai déjà présenté quelques-uns, mais je vais vraiment faire le tour des jouets adéquats dans la section chiots et enfants. Dernier point, je veux parler en fait des Frenetic Random Activity Period, des frappes. C'est les moments où l'hypophyse va disjoncter et les deux fils de votre chien vont se toucher, il va se mettre à courir partout dans la maison, il va sauter sur le sofa, il va partir en courant après le chat, il va repasser derrière vous, il va vous mordre un mollet, il va repartir en courant. C'est normal, ce n'est pas l'agressivité. Et si vous avez même des enfants en bas âge, vous allez remarquer que vos enfants ont leur frappe en même temps que le chien. Parce que ça arrive entre autres au changement de luminosité vers l'heure du souper. Donc quand le soleil se couche, ça arrive le matin en se levant, ça arrive en sortant du bain et d'autres moments random. La plupart des frappes vont disparaître rendues à l'âge adulte, mais en attendant, quand vous voyez qu'une frappe survient, encore une fois, si votre chien est attaché en cordon ombilical après vous, ça vous permet de sortir tout de suite à l'extérieur et donc qu'il passe sa frappe dans un environnement adéquat. Prenez un petit 10 minutes, lancez-lui la balle, lancez-lui des jouets, laissez-le s'épivarder. Au bout de 10 minutes, la frappe devrait être passée. Je veux maintenant aborder quelles sont les vraies morsures. Donc, qu'est-ce qui ne fait pas partie du mordillage de chiot? En fait, il y en a plusieurs situations que je vais vous citer. Ce sont tous des situations qu'on va ensemble travailler dans les ateliers de maternelle, dans les ateliers pratiques. Par exemple, il mange quelque chose et vous lui enlevez de la gueule, il se met à grogner, il vous mord. Il se sent menacé par votre réprimande. On l'a vu dans cet atelier-ci, dans la section grande ligne, que par rapport aux menaces, c'est normal que votre chien se défende, donc il faut procéder autrement, il faut être un bon éducateur. Quand il est contraint et frustré d'être enlevé d'une situation par le collier, il a peur des enfants, du vétérinaire, d'une chaise roulante, quelque chose par rapport à laquelle il n'a pas été suffisamment bien socialisé, évidemment, va l'amener à se défendre. Il déteste se faire manipuler par obligation pour des soins corporels, par exemple mettre des gouttes dans les oreilles. Il tente d'attraper un vélo qui passe, parce qu'encore une fois, il n'a pas été encore assez socialisé. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles votre chien pourrait mordre en termes d'adultes qui n'ont pas rapport au mordillage de chiot. Alors, toutes ces situations-là, on va les travailler ensemble. Par contre, il y a une tonne de situations classiques dans lesquelles les morsures surviennent. Malgré toute la prévention qu'on fait, un chiot 100% sécuritaire, ça n'existe pas. Je vous suggère donc de venir à mon atelier conférence Les morsures, les voir venir pour avoir encore plus d'outils pour prévenir les morsures. Et vous allez vous rendre compte que j'en ai encore au moins pour 1h30 à 2 heures d'informations à vous donner juste par rapport aux morsures. Donc, au plaisir de vous y voir.